Bonjour et bienvenue sur Alors en Sciences. Aujourd'hui, je vais te montrer comment équilibrer des demi-équations redox à travers plusieurs exemples. Alors, je vais te donner un protocole à suivre pour équilibrer toutes les équations, les demi-équations redox. Premièrement, tu vas chercher à équilibrer les atomes différents de l'oxygène et différents de l'hydrogène. Par exemple, Cr2O7-, eh bien, ça va donner du Cr3+. Eh bien, je vois qu'il y a deux atomes de chrome dans le Cr2O7-, donc tu vas mettre ici 2 Cr3+. Une fois que c'est fait, la deuxième chose que tu dois faire, c'est équilibrer les atomes d'oxygène. Et pour équilibrer les atomes d'oxygène, tu peux rajouter des molécules d'eau. Toujours pareil. Étant donné qu'il y a 7 atomes d'oxygène sur la partie gauche, eh bien, tu dois mettre 7 molécules d'eau à droite. Mais comme tu rajoutes des molécules d'eau à droite, eh bien, tu vas devoir rajouter des protons, des H+, en fait des atomes d'hydrogène à gauche, mais forcément pour équilibrer ces atomes d'hydrogène, tu dois utiliser la forme H+, c'est-à-dire la forme ionique de l'atome d'hydrogène, qui s'appelle des protons. Et comme on a mis 7 molécules d'eau à droite, dans chaque molécule d'eau il y a 2 atomes d'hydrogène, eh bien tu vas mettre 14 protons ici. Et une fois que tu as fait ça, eh bien tu as bien fait tout ton bilan de matière, eh bien il faut faire ton bilan de charge. Pour faire ton bilan de charge, tu dois avoir autant de charge à gauche qu'à droite. C'est-à-dire qu'à gauche, tu as 2 moins ici, et comme tu as 14 fois une entité chargée positivement, ça te fait 2 moins plus 14 plus, c'est un total de 12 charges plus. Tandis qu'à droite, tu as 2 ions Cr3+, donc tu as 6 charges plus. Il faut que tu rajoutes donc 6 électrons à gauche, parce que 12 plus moins 6, ça fait bien 6 plus. De toute façon, les électrons seront toujours du côté de l'oxydant. Quand on te donne un couple oxydant-réducteur, c'est toujours écrit dans l'ordre ox-red. Donc tes électrons seront toujours du côté de l'ion ou de la molécule qui est sur. Tu peux mettre la vidéo en pause pour te tester sur ce deuxième exemple. Deuxième exemple, NO3- donne NO gazeux. Alors je vois qu'au niveau des nombres d'atomes d'azote, c'est la même chose, donc là il n'y a pas de problème. Par contre, il y a 3 atomes d'oxygène à gauche, il n'y en a qu'un seul à droite. On va rajouter 2 molécules d'eau. Comme j'ai rajouté 2 molécules d'eau, il faut que je rajoute 4 atomes d'hydrogène sous la forme d'ions H+, qui sont les ions responsables de l'acidité. Et au niveau des charges, j'ai une charge moins, plus 4 charges plus, ça fait un total de 3 plus. Ici, il y a 0 charge, donc il faut rajouter 3 électrons sur la partie de gauche. Et voilà pour ces deux exemples. Si tu respectes ce protocole, c'est-à-dire premièrement tu équilibres les atomes autres que hydrogène, oxygène, deuxième étape tu équilibres les atomes d'oxygène en ajoutant des molécules d'eau, troisième étape tu équilibres les atomes d'hydrogène en ajoutant des protons, H+, et dernière étape tu équilibres les charges en ajoutant des électrons du côté de l'oxydant, eh bien tu ne pourras jamais te tromper sur tes demi-équations électroniques. Et puis tu vas pouvoir ensuite utiliser ces demi-équations électroniques pour équilibrer des équations globales. Tu verras, il restera 2 étapes que je te montrerai dans une prochaine vidéo. Alors en sciences, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me donnera beaucoup d'élan pour faire d'autres vidéos. Allez, à bientôt!